Restauration en milieu terrestre, nous avons eu donc 3 interventions très intéressantes et très complémentaires. Une première intervention donc d'un responsable des entretiens de bord de route dans toute la région nord de la France, qui nous a montré qu'il fallait faire de la gestion différenciée des milieux en fonction des bords d'autoroute, des échangeurs, des choses comme là, et qui nous a montré qu'on pouvait traiter des mêmes massifs avec plusieurs méthodes, comme l'éco-pâturage, comme le bâchage, dans des milieux où la fauche n'était pas possible pour des raisons techniques. L'essentiel tout de même de la table ronde a été consacré à la restauration. Alors la restauration, il y a différentes façons de la faire. On s'était posé un certain nombre de questions qu'on voulait débattre pendant la table ronde. Quels moyens de lutte et de restauration écologique choisir en fonction des sites? Il y avait une table ronde en milieu liquide, enfin milieu liquide, en milieu Bordeaux. Et finalement, on a aussi un peu abordé le Bordeaux, mais vraiment de façon très peu, en insistant très peu. Et quelle démarche pour la restauration? Et peut-elle être naturelle ou faut-il l'induire? Alors on a vu par exemple qu'en bord de route, au milieu d'échangeurs d'autoroute, on peut avoir une restauration naturelle par les espèces qui existent. Et que cette restauration peut être ensuite complétée par la plantation de petits arbustes de taille relativement faible, qui poussent vite et qui ne vont pas gêner la visibilité. Et puis l'intervention de M. Laviolette a été très intéressante. Imaginez que je me promène dans la nature, dans un bus comme hier, et je vois du bus, hier, des massifs de renouée qui sont mélangés avec de la clématite. Eh bien, c'est ce que M. Laviolette a constaté il y a quelques années en Belgique, et il a constaté que la clématite finissait par étouffer les massifs de renouée. Donc là, c'est à la fois une lutte et une restauration écologique par une espèce autochtone. Elle a le désavantage tout de même d'être envahissante, donc ces systèmes ne peuvent pas être appliqués partout, notamment en bord de route, mais dans des endroits comme des friches industrielles ou des endroits qui sont inaccessibles parce qu'entre le canal, la route ou la voie de chemin de fer, c'est sans doute ce que vous avez vu hier le long de l'autoroute, et bien dans ces endroits-là, il est peut-être possible de gérer l'invasion de la renouée simplement par la clématite. Vous allez me dire, si on remplace la renouée invasive par la clématite envahissante, mais enfin bon, c'est tout de même préférable à la renouée. Le maximum des questions qui se sont posées, en fait, ont été sur le choix des espèces à utiliser en restauration en milieu terrestre. Donc, on a vu qu'on pouvait travailler avec la flore existante et la laisser se régénérer toute seule, qu'on pouvait planter des petits arbustes, utiliser donc les clématites quand elles existaient, quand elles étaient là. Le houblon, pourquoi pas, a été évoqué. Ce choix des espèces, il est peut-être fait en fonction des sols. Ça, c'est évident. Si on revient à la clématite, on pourra la trouver en milieu calcicole, on ne la trouvera pas en milieu acide. Ici, on est plutôt en milieu acide et on a choisi des espèces qui sont en milieu acide. Ce sont aussi, dans ce choix d'espèces, il faut aussi que ces espèces soient capables de résister au traitement postérieur à la restauration. C'est-à-dire que si on continue à faire des fauches, eh bien, il faut que ces espèces soient susceptibles de résister aux fauches. Si on fait de l'éco-pâturage, ça va être sans doute beaucoup plus difficile de faire une restauration par semis ou quelque chose comme ça. Et peut-être là, faut-il privilégier la restauration naturelle par les espèces autochtones qui vont se réimplanter. Et on a longtemps évoqué, enfin beaucoup évoqué aussi le problème des sols en pente, qui apparemment posent des problèmes de restauration qui sont beaucoup plus délicats et peut-être un peu plus proches des problèmes qu'on peut rencontrer en Bordeaux parce que beaucoup plus inaccessibles.